Alors, Léon Nishmat de Chaim Yosef Ben Shlomit, de Yaakov Ben Raphaël, Léon Nishmat pour l'élévation de l'âme, Nishmat Amsra Metzrachem, Refoshema, les Avi Mori, Aaron Ben Aouva, les Meyer Ben Aaron, Edmond Ben Abraham, Aïcha Bat Rachel. C'est pourquoi Refoshema. Alors Annette, non, Fanny Bat Annette Rocheberger. Fanny Bat Annette Rocheberger. Bon, il n'y a que malade. Il était malade. Alors, donc on est cette semaine Parashat Vaïgash, où on a la fin de l'épisode de la vente de Yosef. La vente de Yosef a commencé lors de Parashat Vaïshev. On sait qu'il y a une grande jalousie entre les frères. Les frères de Yosef ne l'apprécient pas trop. Yosef, il jouait un peu son rôle de fils préféré, etc. Il rapportait un peu le comportement de ses frères et ça a amené à la vente de Yosef. On a vu les péripéties de cette vente-là. Dans la Parashat Vaïshev, au départ, il était serviteur dans la maison de Potiphar. Ensuite, il est devenu la personne la plus importante dans la maison de Potiphar. Ensuite, il a été séduit par la femme de Potiphar, mais il n'a pas cédé. Et malheureusement pour lui, il allait en prison. Ensuite, on connaît les épisodes avec les rêves du maître chanson, du maître panetier, et que par la suite, du fait, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière de ce Shabbat, de la paracha de Miketz, que Pharaon, il a fait deux rêves et qu'il a rappelé Yosef pour interpréter ces deux rêves, etc. Il est devenu vice-roi d'Égypte. Il a ensuite rencontré ses frères, il les a fait souffrir, on va voir. Il les a fait souffrir avec des petites manigances, emprisonnant Shimon, en demandant de ramener Binyamin, etc. Et on arrive dans notre paracha où Yosef tient fermement à l'idée d'emprisonner Binyamin. Yehuda se met en avant, il dit « il n'est pas question, je me suis engagé envers mon père, que je ne peux pas revenir sans lui, etc. etc. » Et Yosef, il voit bien que ses frères ont changé, que ses frères ne sont plus les mêmes qu'avant, qu'ils ont vraiment fait, entre guillemets, teshuva, ils se sont améliorés par rapport à leur comportement du passé, et donc là, ils se dévoilent. Et donc, on arrive à la conclusion de la fin de l'erreur de la vente de Yosef. Ce qu'on va essayer de s'intéresser, c'est dans un Mahamar du Rabbi, qui ne parle pas directement de la vente de Yosef, mais dans ce Mahamar-là, il en parle pendant quelques paragraphes. Et l'explication qu'il donne, c'est une explication qui est fondamentale, extraordinaire, parce qu'en réalité, elle nous explique que cet épisode de la vente de Yosef pourrait paraître comme un épisode anodin dans la Torah, mais en réalité, dans cet épisode-là, se reflète toute la notion de Teshuvah, toute la définition de ce que c'est qu'un juif faute, et la relation qu'on espère avoir avec Dieu. C'est vraiment des choses fondamentales. Dans ce que le Rabbi va expliquer, on va parler du libre arbitre, on va parler de la providence divine, on va parler de la réparation des fautes. En réalité, dans cette explication que le Rabbi va nous donner, on va comprendre profondément ce qui se cache derrière cette vente de Yosef et le message qu'on peut en tirer pour nous dans notre quotidien, dans notre service de Dieu. Alors le Rabbi, dans ses mamars, rapporte un verset de Shir Hashirim qui nous dit « Mitencha ke'achli yonek mishdeimi » n'est-ce pas que tu es mon frère qui a tété les seins de ma mère. Donc c'est dans Shir Hashirim, le roi Shlomo Amelech, avec toutes ces paraboles, ces images de l'amour entre un homme et une femme, etc. Et donc là, en réalité, le peuple juif s'adresse à Dieu et lui dit « N'est-ce pas que tu es mon frère ?» Dans le sens qu'on espère avoir une relation avec Dieu comme deux frères qui s'apprécient. Rashi sur place, dans son commentaire de Shir Hashirim, nous dit, quand on dit « N'est-ce pas que tu es mon frère ?» Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière? Il nous dit, que toi, Dieu, tu puisses venir nous consoler, c'est-à-dire nous pardonner de nos fautes, comme Yosef a fait avec ses frères, que malgré le fait que les frères de Yosef l'ont vendu en tant que serviteur, ils l'ont jeté dans un puits, etc., ils l'ont fait souffrir. Yosef, en contrepartie, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné la largesse matérielle, il leur a donné le meilleur endroit de l'Égypte, le pays de Goshen. Donc vraiment, en contrepartie, malgré les mauvaises actions des frères envers Yosef, Yosef en contrepartie leur a dit « Ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux plus, je n'ai aucune haine envers vous, bien au contraire, je vais vous donner la largesse matérielle, je vais vous nourrir, ramenez mon père, vous aurez la largesse ici dans ce pays. » Il leur a donné le meilleur endroit d'Égypte. Et donc c'est ce que nous on dit à Dieu. On dit à Dieu, ce que nous dit Rashi, c'est que on espère avoir une relation avec toi, comme Yosef a eu avec ses frères, que malgré nos mauvais comportements,
tu puisses quand même nous gratifier de bonheur. Ça, c'est ce que dit Rashi. Le Midrash, lui, nous dit que de quel frère on parle ici? Quand on parle dans Shirachim, n'est-ce pas que tu es mon frère? De quelle relation fraternelle on espère avoir avec Dieu? Quelle proximité? La proximité entre Yosef et Binyamin. Pas entre Yosef et ses frères, ça c'est ce que dit Rashi, mais entre Yosef et Binyamin. Et le Tzemar Tzedek d'expliquer, le troisième rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, de nous expliquer que pour quelle raison on réclame à Dieu d'avoir une relation similaire à celle entre Yosef et Binyamin et non pas entre Yosef et ses frères, comme le dit le Midrash, c'est parce qu'en réalité, Yosef et ses frères, au départ, Yosef a fait souffrir ses frères. Certes, à la fin, ça s'est bien fini. Mais au départ, Yosef, il a quand même fait souffrir ses frères. Et pourquoi avec... Étant donné qu'au départ, Yosef, il a fait souffrir ses frères, alors c'est vrai, c'était dans quel but? Le rabbi nous dit qu'en réalité, pour quelle raison Yosef, il a fait souffrir ses frères? Pour qu'ils arrivent à la teshuva. Quand ils prennent conscience tellement qu'ils ont... Et on voit ça dans les textes de la paracha nationale, etc. Les frères se posent des questions. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que malheureusement, on n'a pas tenu en compte de notre frère qui nous a supplié et on n'a pas entendu. Donc ils ont compris les messages. Ils ont compris qu'en réalité, les souffrances qu'ils sont en train de subir par ce vice-roi d'Égypte, c'était justement pour les pousser à faire teshuva. Et Yosef, il a fait ça exprès. Yosef a fait exprès de les faire souffrir pour les pousser à faire teshuva. C'était ça le but de toutes ces stratégies enclenchées par Yosef. Mais nous, ce qu'on réclame à Dieu, d'après le Midrash, on réclame la proximité entre Yosef et Binyamin. Parce que Binyamin, lui, n'a pas participé à la vente. Et donc, nous, ce qu'on réclame, c'est de même que Yosef et Binyamin, il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu de contrepartie, et bien on espère avoir cette même relation avec Dieu. Même si, il y a quand même une supériorité de la relation entre Yosef et ses frères. C'est qu'entre Yosef et Binyamin, il n'y a pas eu de crasse, il n'y a pas eu de mauvais coup. Très bien. Mais entre Yosef et les frères, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est malgré le fait que les frères ont fait autant de crasse, autant de choses si douloureuses envers Yosef, Yosef, quand même, en fin de compte, il les a pardonnés. Il a quand même donné de l'abondance matérielle. Il a quand même donné le meilleur endroit d'Égypte. Donc pour nous, c'est plus intéressant d'avoir la relation entre Yosef et les frères. Parce que malheureusement, l'humain est humain. Ça nous arrive de faire des erreurs. Donc nous, on aimerait avoir la même relation que Yosef a eu avec ses frères. C'est que malgré les erreurs commises par les frères, Yosef a quand même pardonné. Yosef leur a quand même donné du bien, leur a quand même donné l'abondance. Et nous, c'est ce que nous, on souhaite. Mais, étant donné que Yosef, avec ses frères, il est quand même passé par des souffrances, alors on préfère éviter ça. Parce que c'est ce qu'on dit tous les soirs avant d'aller dormir. On dit « Mechok berachmecha rabim » que tu puisses effacer avec ta grande miséricorde, « avalo al yedi isuri » mais sans épreuve. Nous, ce qu'on réclame à Dieu, c'est que certes, on a fait des fautes. Certes, on a fait des erreurs dans notre vie. On aimerait que tu nous pardonnes sans passer par des difficultés. On se permet de le dire à Dieu. On pourrait se dire, du fait de nos fautes, ça serait normal de passer par des difficultés pour se faire pardonner. Mais non, le juif, lui, il ne se suffit pas de ça. Il croit en Dieu qu'il est capable de tout et qu'il peut nous pardonner de nos fautes sans passer par des épreuves. C'est pour cette raison qu'on réclame à Dieu une relation similaire entre Yosef et Binyamin. Et le rabbi de continuer dans son paragraphe, il dit, il faut quand même comprendre. Quand on réclame à Dieu qu'il soit avec nous comme un frère, pour quelle raison on demande ça à Dieu? C'est que malgré nos mauvaises actions, Dieu puisse nous pardonner. Donc on parle d'une situation où il y a eu mauvaise action, où il y a eu erreur. Or, entre Yosef et Binyamin, il n'y a pas eu erreur, il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu de crasse, il n'y a pas eu de couba. Donc la relation entre nous et Dieu, dans des situations où on a mal agi, c'est pas celle entre Binyamin et Yosef qu'on recherche. Parce qu'entre Binyamin et Yosef, ça ne nous correspond pas. Nous, on veut que Dieu puisse nous pardonner malgré nos mauvaises actions. Donc dans une situation où on a mal agi, Dieu puisse nous pardonner. Donc ce n'est pas la relation entre Yosef et Binyamin qui nous intéresse, puisqu'elle ne correspond pas. Ce qui nous intéresse, c'est la relation entre Yosef et ses frères. Donc le commentaire de Rashi est plus intéressant pour nous. Donc ça, c'est la question. Ensuite, le rabbi rapporte un commentaire de l'Admor Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch, dans son Likutei Torah, qui nous dit qu'en réalité, le verset de Shirachim, il continue comme ça. Mitancha ke'achli, ve'emtsa'acha bachutz. N'est-ce pas que tu es mon frère, qui a tété les seins de ma mère, et je t'ai trouvé dehors. Alors l'Admor Hazaken, il partage ce verset en deux. N'est-ce pas que tu es mon frère?
c'est les tzadikim. Parce que si tu es mon frère, si on est les frères de Dieu, c'est qu'il y a une proximité, spirituelle. Donc les tzadikim. Et je t'ai trouvé dehors. Donc on parle de ceux qui étaient dehors, mais quand même une relation fraternelle. Donc ceux qui ont fait Teshuva, qui étaient dehors, mais qui se sont rapprochés de Dieu. Donc l'Admor HaZaken, il partage le verset en deux. Le début du verset, les tzadikim. La fin du verset, les Baalei Teshuva, ceux qui ont fait Teshuva. Maintenant, le rabbi dit qu'a priori, le commentaire de l'Admor HaZaken de l'Écoute Torah, ça marche bien avec le commentaire du Midrash, qui nous dit que, n'est-ce pas que tu es mon frère, c'est la relation entre Yosef et Binyamin. Parce que Yosef et Binyamin n'ont pas fait de faute, il n'y a pas eu de kouba entre eux, donc c'est comme des tzadikim. Et la fin du verset nous correspondrait plutôt au commentaire de Rashi. En tous les cas, ce que veut nous dire ici le rabbi, c'est que puisque le début du verset, comme nous a dit le Tzemar Tzedek, quand on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on ait une relation fraternelle entre nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on espère que même s'il y a eu des coups bas, Dieu puisse tout de même nous pardonner. Alors ça ne correspond pas au tzadikim. Ce qu'on recherche, nous, quand on demande à Dieu d'être comme notre frère, c'est que malgré qu'on s'est mal comporté, Dieu puisse nous pardonner. Dans une situation de Baal Teshuva, et non pas une situation de tzadikim. Donc le rabbi reste sur une question, sur ce que dit l'Admor HaZaken. Comment peut-on considérer la première partie du verset faisant référence à des tzadikim, sachant que la première partie du verset, lorsqu'on réclame à Dieu, n'est-ce pas que nous sommes frères, c'est quoi le but? Pas dire à Dieu, n'est-ce pas qu'on est proche. Le but de demander à Dieu et de rappeler à Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, qu'on est proche, c'est de lui dire que cette proximité doit, entre guillemets, te pousser à nous pardonner, comme Yosef a pardonné ses frères. Donc c'est une situation où il y a eu des coups bas, où il y a eu des fautes, il y a eu des erreurs, et donc une situation de Baal Teshuva, et pas une situation de tzadikim. On laisse la question en suspens. Là, on va rentrer dans le vif du sujet de la vente de Yosef. Alors le rabbi nous dit, Akavana biridat Yosef le Mitzrayim, c'est quoi l'idée, l'intention qu'il y avait derrière la vente de Yosef? Parce qu'en réalité, tout est providence divine. Tout est projet de Dieu. Il y a Dieu, il est derrière tout ce qui se passe dans le monde. Donc la vente de Yosef... Maintenant, pour quelle raison Yosef est descendu en Égypte? En réalité, c'était pour récupérer les étincelles divines qui se trouvent en Égypte. On sait très bien que dans le monde entier, il y a des étincelles divines qui s'y cachent et que le travail du juif consiste par sa stature spirituelle, par ses efforts spirituels, par sa avodat Hashem, d'élever les étincelles divines qui s'y cachent. Yosef est appelé Yosef HaTzadik. Pour quelle raison Yosef est appelé Yosef HaTzadik? Parce que c'est celui, et le seul dans la Torah, enfin jusqu'à maintenant, qui a vécu dans un endroit qui ne le convient pas. C'est quelqu'un qui a grandi chez Yaakov, avec Yitzhak, etc. Ça veut dire dans un cocon spirituel. Il arrive dans le pays le plus débauché du monde. Il reste tzaddik. Il tient le coup. Il reste Yosef HaTzadik. C'est l'explication profonde qui se cache quand on nous dit, dans la paracha de la semaine dernière, Yosef a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Il y a Rashi sur place qui nous donne l'explication simple. C'est parce que quand Yosef a quitté ses frères, il avait 17 ans, il n'avait pas encore de barbe. Là, il avait une barbe. Donc ses frères n'ont pas reconnu Yosef, parce que là, il avait 20 ans de plus. Mais l'explication profonde que donne le rabbi, c'est les frères ne pouvaient pas reconnaître Yosef, parce que de se dire qu'un homme puisse rester tzaddik tout en étant en Égypte, c'est pas possible. Pour les frères, eux, c'était des bergers. Pour eux, ils étaient capables de rester des êtres spirituels attachés à Dieu uniquement en vivant en autarcie, séparés du monde. Mais dans le monde, dans la matérialité, avoir des responsabilités publiques, être un homme politique, tout en restant tzaddik, c'est impossible. Et où ils ont été chercher les frères? Et donc, Yosef a recueilli toutes ces étincelles divines et tout l'argent qui se trouvait en Égypte. Et là, nous dit le rabbi, que c'est du fait que Yosef est allé en premier en Égypte. Il est resté là-bas des dizaines d'années. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? En récupérant toutes les étincelles divines qui s'est cachées derrière par son travail spirituel, par sa stature spirituelle qu'il a pu préserver, il a pu adoucir l'exil d'Égypte. Il a allégé l'exil d'Égypte parce qu'il a déjà préparé le terrain. L'exil d'Égypte consistait en quoi? Consistait à récupérer les étincelles divines qui se cachent en Égypte. L'exil devait durer normalement combien de temps? 400 ans. En fin de compte, grâce à qui on est passé de 400 à 210? Grâce à Yosef.
Yosef, du fait qu'il a été envoyé en premier et qu'il a fait son travail en tant que tzaddik et qu'il a élevé les étincelles divines qui se cachent derrière, il a déjà fait la moitié du travail de ce que les bénis Israël, tout le peuple juif devait faire. Et lui seul a été capable de faire autant. Non seulement on est passé de 400 ans d'exil à 210, mais même dans les 210 ans d'exil, on a eu, entre guillemets, que 86 ans de vrai esclavage. Les années de vie de Myriam. Pour quelle raison on appelle ça, elle s'appelait Myriam? Parce que Myriam, du langage mar, amertume. Parce que c'est depuis la naissance de Myriam qu'il y a eu 86 ans d'esclavage dur. Avant la naissance de Myriam, on était en Égypte. Mais on n'était pas esclave. On n'avait pas le dur labeur, etc. Le dur labeur n'a duré que 86 ans. Comment on a pu passer de 400 ans d'esclavage à 210 ans de présence en Égypte? En réalité, 86 ans d'esclavage grâce à Yosef. Donc en réalité, la vente de Yosef, qui, quand on lit la Torah, paraît être une catastrophe, une honte, un coup bas par les frères, fait partie du projet de Dieu pour adoucir l'esclavage des bénis Israël. Ça fait partie du projet de Dieu. Comment ça se fait, le pharaon, il a accepté? Et de là, on comprend qu'en réalité, les tribus, les 10 frères de Yosef, lorsqu'ils ont vendu Yosef, non seulement ce n'était pas le contraire de la volonté de Dieu, mais bien au contraire, c'était Kavana et Yona, c'était l'idée, le projet de Dieu que Yosef descende en premier en Égypte pour adoucir l'exil. Mais puisque les frères de Yosef n'étaient pas au courant de ce projet-là, donc ils sont responsables. Donc pour eux, dans leur référentiel à eux, c'est considéré comme une faute. Les frères ne peuvent pas dire « Ah oui, grâce à nous, l'exil d'Égypte a été adouci. » Mais non, mais vous n'étiez pas au courant. Donc certes, extérieurement dans le projet de Dieu, ça fait partie du projet de Dieu, cette faute des frères. Ça a permis d'adoucir l'exil d'Égypte. Mais dans le référentiel des frères eux-mêmes, c'est une faute. Ils sont responsables d'une erreur, parce qu'eux n'étaient pas au courant que ça faisait partie d'un projet. Donc pour eux, c'est considéré comme une faute. Mais dans l'échelle globale, c'est un bénéfice, c'est du positif, ce qu'on en a tiré de cette vente. Si on rentre dans les détails, et là le rabbi rentre dans les détails, il nous dit quoi? Il nous dit qu'a priori, ça conduit que les frères de Yosef ont vendu Yosef, et c'était d'après le projet de Dieu qui fit à Kavana, d'après la Kavana de Dieu. C'est non seulement pour l'explication qui nous dit que grâce à la vente de Yosef, ça adoucit l'esclavage du peuple juif, mais c'est aussi d'après l'explication qu'en réalité, la descente de Yosef en Égypte a permis de commencer l'exil. Parce qu'en réalité, Dieu il dit à Abraham, tes descendants seront exilés dans un pays qui n'est pas le leur, l'Égypte. Mais comment on est descendu en Égypte? Parce qu'il y a la vente de Yosef. Il y a eu la vente de Yosef. Yosef est devenu vice-roi. C'est l'Égypte qui donnait toute la nourriture pour tous les pays aux alentours parce qu'il y avait une famine générale. Et quand Yosef a vu que toute sa famille est en Israël, il n'y avait pas assez de quoi se nourrir, Yosef a invité toute sa famille à venir habiter en Égypte. Donc qu'est-ce qui a fait que tout le peuple juif, les 70 âmes, sont descendus en Égypte? La vente de Yosef. Donc la vente de Yosef est à l'origine de l'exil. C'est la vente de Yosef qui a provoqué l'exil. C'est la vente de Yosef qui est à l'origine que tous les bénis Israël sont descendus en Égypte. Ils ont commencé à vivre là-bas pendant des dizaines et des dizaines d'années, jusqu'à arriver à la situation où ils se sont fait avoir par le pharaon quand il leur a demandé « venez m'aider à construire des tours, etc. » Et nous, comme bons juifs, on veut se faire bien voir par les autorités. Alors on est venu l'aider, mais en fin de compte, il nous a fait un coup bas et il nous a asservi. Mais tout ça, ça est provoqué comment? Par la vente de Yosef. Donc la vente de Yosef est à l'origine de l'exil. Donc quand on nous dit que la vente de Yosef était kéfi à Kavana et d'après le projet de Dieu, ça veut dire que même d'un point de vue de cette notion négative, que la vente de Yosef a provoqué l'exil d'Égypte, ça aussi c'était dans le projet de Dieu. Et là, chez les filles, mais d'après ce qu'on vient de dire, c'est que la vente de Yosef a provoqué quelque chose de négatif, qui est l'exil d'Égypte. Tout à l'heure, on avait dit que la vente de Yosef a provoqué quelque chose de positif. Le fait d'avoir adouci, allégé l'exil. Mais la explication qu'on vient de dire, non, la vente de Yosef est quelque chose qui est foncièrement négatif, qui a provoqué l'exil. Alors, le rabbin nous expliquait que quoi? Que même s'il est vrai que l'exil d'Égypte avait quand même un but. Pour quelle raison on est passé par l'Égypte? Pour recevoir la Torah.
pour recevoir le cadeau de la Torah, on ne peut le recevoir que si on est passé par l'asservissement de l'exil. Parce que quand on concasse l'olive, ça fait jaillir l'huile. Pour atteindre un niveau spirituel, au point de recevoir le trésor de Dieu qui est la Torah, il fallait passer nécessairement par cet exil d'Égypte, comme de l'or ou de l'argent qu'on passe par la fournaise, par le feu, pour enlever toutes les saletés et obtenir de l'or pur et de l'argent pur. Eh bien, c'est exactement pareil. Les Bni Israël, lorsqu'ils sont passés par l'Égypte, on appelle ça Kour à Barzel, comme une fournaise, comme un artisan qui travaille l'or et l'argent pour enlever toutes les saletés et obtenir le matériau pur. Eh bien, c'est exactement pareil. On est passé par l'exil d'Égypte pour devenir un peuple juif totalement pur et lavé de toute saleté pour atteindre le niveau nécessaire pour recevoir la Torah. Donc, on pourrait dire que l'exil d'Égypte avait pour but de recevoir la Torah. Mais l'exil en soi est quelque chose de négatif. Donc, même si on veut dire, ah oui, la vente de Yosef a permis de provoquer l'exil, mais l'exil a pour but de recevoir la Torah. Donc, on pourrait dire que la vente de Yosef, c'était pour recevoir la Torah. Donc, en réalité, la vente de Yosef, c'est quelque chose de totalement positif. Non. Certes, ça a donné la Torah, mais l'exil en soi, c'est quelque chose de négatif. Donc, on ne peut pas dire que les frères de Yosef n'ont fait que provoquer du positif. Ils ont provoqué du négatif. Ils ont provoqué l'exil. Mais d'après ce qu'on a dit, que la vente de Yosef par ses frères, en réalité, c'était quelque chose de voulu par Dieu. Et la faute, c'était juste qu'ils n'étaient pas au courant. Donc, le rabbi ici nous dit quoi? Il nous dit qu'en réalité, la vente de Yosef, ça donne du positif. C'est quelque chose qui est voulu par Dieu. Mais dans le référentiel des frères, ça reste une faute, parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce projet-là. D'après ce qu'on vient de dire, alors on peut expliquer ce qu'a dit Yosef à ses frères. Dans la paracha, dans notre paracha, qu'est-ce qu'il dit Yosef? Va'ata al ta'advu. Ne soyez pas tristes. Valichar be'nechem, ne soyez pas meurtris par ce que vous avez fait. Ki mechartem oti, parce que vous m'avez vendu. Lorsque Yosef s'est dévoilé envers ses frères, ils avaient honte. Quoi, c'est Yosef? Ils avaient honte de se rapprocher de lui avec tout ce qu'on lui a fait. Ils étaient extrêmement timides. Alors Yosef les a un peu rassurés. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas meurtris par ce que vous avez fait. Pourquoi? Parce que Dieu m'a envoyé devant vous pour vous nourrir. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Yosef, il rassure ses frères. Vous croyez que vous êtes à l'origine de ma vente. Vous croyez que vous êtes à l'origine de la situation catastrophique dans laquelle j'étais. Shlachani Elokim, c'est Dieu qui m'a envoyé. Le but était que j'arrive avant vous, que je prépare l'Égypte, parce que j'ai interprété les rêves, et donc que Dieu m'a dévoilé qu'il y aurait 7 années d'abondance et 7 années de famine, que je prépare l'Égypte à mettre de côté pendant les 7 années d'abondance et avoir la largesse matérielle pour pouvoir nourrir tous les pays aux alentours pendant les 7 années de famine, y compris pour vous. C'est-à-dire que si moi je n'étais pas venu avant, personne n'aurait prévu qu'il y aurait eu 7 années d'abondance, personne n'aurait prévu qu'il y aurait 7 années de famine, le pharaon n'aurait pas eu l'idée de mettre de côté pendant 7 années d'abondance, et donc l'Égypte aussi aurait subi la famine, et donc personne n'aurait pu nourrir tous les pays. Et donc ma famille serait morte en famine. Qu'est-ce qui a permis à ma famille, à mon peuple, à mon père de survivre durant la famine? La vente. C'est Dieu qui m'a envoyé. Vous n'étiez que des outils de Dieu. Donc ne soyez pas tristes. Normalement. Délire Ora, parce qu'après, donc c'est quand Yosef il s'adresse à ses frères en disant qu'en réalité c'est Dieu qui est derrière. Qu'est-ce qu'on en déduit de là? Parce que toutes les fautes, même si elles sont le contraire de la volonté de Dieu, toutes les fautes sont d'après la providence divine et d'après la volonté de Dieu. Malgré cela, étant donné que la faute réalisée par l'homme relève de son libre arbitre, comme cela est expliqué, que tout est providence divine, y compris la Torah qu'on étudie, y compris les mitzvot qu'on accomplit, y compris les fautes qu'on transgresse, tout est providence divine, tout est volonté de Dieu, mais cela n'est pas contradictoire avec le libre arbitre.
Avant de continuer, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est fondamental, c'est essentiel, c'est un sujet, l'un des sujets les plus fondamentaux, les plus profonds, les plus essentiels de la Torah, c'est cette idée de libre arbitre et cette idée de providence divine. Providence divine nous dit que Dieu sait tout. Dieu, tout ce qui arrive dans le monde est la volonté de Dieu et que rien n'arrive dans le monde sans que Dieu n'en soit à l'origine. Donc on pourrait se dire, y compris les fautes de tout à chacun. D'un autre côté, le Rambam nous dit clairement que la notion de libre arbitre, que l'homme est libre de faire ce qu'il veut, c'est un pilier fondamental du judaïsme, parce que sinon, il n'y a plus rien de logique. Comment peut-on parler de récompense? Comment peut-on parler, entre guillemets, de punition, même si j'aime pas ce terme, si nous sommes obligés d'agir d'une certaine façon? Forcément, si la notion de récompense et de punition, c'est que nous sommes libres. On agit bien, on est récompensé, on n'agit pas bien, etc., etc. Donc il y a forcément la notion de libre arbitre. Mais comment comprendre ça lorsque tout est providence divine et que Dieu sait tout? Alors, le rabbi précédent nous explique dans un Mahamar, le rabbi Yosef Yitzhak, qu'en réalité, toutes les volontés qu'on a dans notre vie, tout ce qu'on souhaite, toutes nos volontés, même si on a l'impression que ce sont nos volontés, quand j'ai envie d'aller dans tel endroit, quand j'ai envie de faire telle chose, dans notre référence en nous, c'est nous qui voulons ça. Concrètement, c'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui veut que j'aille faire ça, que j'aille faire telle chose. Et le rabbi précédent donne plein d'exemples. J'ai envie de faire quelque chose dans un endroit. Et quand par hasard, pour faire cette chose-là, je rencontre la personne qu'il faut pour faire cette chose-là. Parce que Dieu, il a mis la volonté de vouloir faire cette chose-là, aller dans cet endroit, et à l'autre personne aussi, et ils se sont retrouvés au moment, etc., pour faire cette chose-là. Tout est providence divine, tout est orchestré par Dieu. Si on dit ça, comment comprendre les fautes? Comment ça se fait que Dieu... Et donc, y compris pour Torah et Mitzvot, dans le sens que même lorsqu'un juif veut étudier la Torah, veut pratiquer les mitzvot, ou chas v'shalom, que Dieu nous a précisé à faire le contraire, tout est volonté de Dieu. Alors, comment comprendre ça? Pour répondre à toutes ces questions, on va s'intéresser à une sikha du rabbi, une sikha fondamentale, que le rabbi parle justement dans Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha s'appelle Lech Lecha, pars pour toi. Ça veut dire quoi, pars pour toi? Pars pour te développer toi-même, pour te découvrir, pour grandir spirituellement. Or, si une paracha s'appelle ainsi, c'est que tous les sujets de la paracha expriment cette notion de Lech Lecha, de se découvrir, de se développer, de grandir spirituellement. Or, dans la paracha, on parle de quoi? D'Avram qui descend en Égypte. Et le Ramban Nachmanide de nous dire que pour Abraham, descendre en Égypte est une faute. Donc le rabbi de poser la question: comment dans la paracha on parle du développement spirituel d'Abraham, l'épanouissement spirituel d'Abraham, de l'Ech Lecha, dans cette paracha-là on parle d'Abraham qui faute? Pas possible. La faute, c'est le contraire du développement spirituel. La faute, c'est le contraire de l'épanouissement divin, etc. Comment cette notion de faute peut-elle apparaître dans la paracha de l'Ech Lecha? Le rabbi explique, etc. Et dans son explication, alors évidemment, le rabbi nous explique en réalité, parler de faute pour Abraham, c'est pas du tout le même titre que pour nous. Une faute chez Abraham, chet, c'est pas une faute comme on comprend. Chet, c'est un langage de chisaron, de manque. Ça veut dire qu'en réalité, pour lui, il a manqué un dévoilement divin qu'il aurait pu faire. Et en réalité, la faute qu'il commet, c'est uniquement parce qu'il possède un corps. L'erreur provoquée chez des tzadikim de la stature d'Abraham, c'est juste à cause du fait que ce sont des êtres humains. C'est ça leur manque. Leur manque, c'est d'être un être humain. Et toute leur vie, ils se doivent de réparer cette stature d'être un être humain. On ne va pas rentrer dans le sujet. Mais pour des personnages comme Abraham, Moshe Rabbeinu, etc., la notion des fautes n'est pas du tout comme la notion de faute dans notre référentiel à nous. Ce n'est pas du tout la même notion. Pour eux, ce sont des manquements du fait d'être limités. Ce n'est pas des désirs. Ce n'est pas des envies de transgresser. C'est des manquements parce que ce sont des êtres humains et limités. Et un être limité, par définition, a des manquements. Mais juste des manquements pour eux. Alors que pour nous, on a des désirs, on a des envies, etc. etc. Donc c'est strictement incomparable. Mais le rabbi nous dit qu'en réalité,
tout ce qui est enseigné dans la Torah nous donne un enseignement pour chaque juif, y compris pour le juif qui peut transgresser une faute. C'est pour cette raison que le message qui est délivré dans la paracha de Lech Lecha, c'est quoi? C'est la notion de libre arbitre. C'est la notion de se dire que tout ce qui arrive dans le monde, on va voir directement dans les mots du Rabbi. Et Chan Mikara Emuna, l'un des piliers de la foi, même d'après la partie dévoilée de la Torah, c'est la croyance qu'un juif doit avoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Baal Habayit Hayachid Baolam, c'est le seul propriétaire des lieux du monde. Il fait ce qu'il veut. Au Milvado, et sans lui, aucun homme n'a aucune domination dans le monde et ne peut pas faire ce qu'il veut. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et aucun homme dans le monde ne peut faire ce qu'il veut sans que ce soit la volonté de Dieu derrière. Parce que toutes les étoiles, tous les astres, tous les anges ne sont que comme des garzen beyad achot sefbo, c'est comme une hache dans la main du menuisier, du charpentier, etc. Et ils n'agissent qu'en fonction de la volonté de Dieu. Très bien. Et ceux qui pensent que des créatures peuvent agir par leur propre volonté, même si se dit, ah oui, cette personne-là a pu vouloir faire telle chose parce que Dieu lui a donné la force de le vouloir, seulement il a décidé de faire cette chose-là, et c'est uniquement cette personne-là qui a la capacité de décider de la faire ou de ne pas la faire. C'est une contradiction en la croyance en Dieu, en l'unicité de Dieu. De fait de se dire que l'homme, il peut faire ce qu'il veut, et la seule implication de Dieu, c'est que Dieu lui a donné la force de le faire. Mais c'est l'homme qui décide de faire ou de ne pas faire. C'est contradictoire avec la foi et l'unicité de Dieu. Alors comment comprendre? Mais car Mouvan Gam Legabe Adam, ça on peut comprendre aussi chez l'homme. Toutes ces actions, même dans Torah et Mitzvot, sur lesquelles on a un libre arbitre, sont d'après la providence divine et la volonté de Dieu. Ça veut dire que étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, on a le libre arbitre dessus. Mais c'est quand même dicté par une providence divine et la volonté de Dieu. Et comment ça marche? Alors, Rabbi d'expliquer. Dans un chassidut, on explique une notion, ce qui s'appelle chitzoniut haratson et pnimiut haratson. La partie superficielle de la volonté et la partie profonde de la volonté. C'est quoi la différence entre les deux? La profondeur de la volonté, c'est ce que je veux vraiment. La partie superficielle de la volonté, c'est je ne la veux pas, mais c'est utile pour obtenir ce que je veux vraiment. Exemple, ce que je veux, c'est me nourrir. Pour me nourrir, j'ai besoin d'argent, donc je vais aller travailler. Je ne veux pas travailler, je veux me nourrir. Ma volonté profonde, c'est de me nourrir. Mais pour me nourrir, je dois aller travailler. Donc je veux travailler. Mais ma volonté profonde, c'est pas travailler. Ma volonté profonde, c'est me nourrir. Voilà. Donc, chez Dieu, même si c'est compliqué de réfléchir à l'échelle de Dieu, mais dans les textes de Chassidut, on en parle, il y a aussi cette différence entre Chitzonut haratson et Pnimut haratson. Volonté profonde, volonté superficielle. La volonté superficielle de Dieu, c'est quoi? C'est les mondes, l'existence des mondes, le fonctionnement des mondes. Comment le monde fonctionne. Étant donné qu'on parle de partie superficielle de la volonté de Dieu, si c'est la partie superficielle de la volonté de Dieu, donc ça veut dire que c'est une partie de la volonté qui est assez extérieure, entre guillemets, par rapport à l'essence même de Dieu. Donc vu que c'est une partie basse de la volonté de Dieu, donc c'est une partie qui est proche du monde. Comme c'est une partie qui est proche du monde, donc instinctivement, on a des volontés obligatoires. Parce que la volonté, la ratson, c'est Dieu. Donc, puisqu'on parle de volonté superficielle, cette volonté superficielle, étant donné qu'elle est superficielle, donc elle est proche du monde, puisque le monde, c'est la superficialité par état pur par rapport à Dieu. Dieu, c'est l'essence, Dieu, c'est la divinité, Dieu, c'est la profondeur, c'est tout ce qui est profond. Le monde, par rapport à Dieu, c'est l'extérieur. La volonté superficielle de Dieu, elle est proche du monde, puisqu'elle est extérieure par rapport à Dieu. Comme elle est proche du monde, donc elle impose sa volonté. Donc, ce qui fait que nous, qu'on le veuille ou non, on veut manger, on veut boire, on veut dormir,
on veut avoir des enfants. Ce sont des besoins, on ne sait même pas pourquoi on les veut. C'est une obligation du fait de notre nature en tant qu'être humain, parce que c'est la relève de la volonté superficielle de Dieu que le monde existe. Donc cette volonté-là est proche de nous et on la sent comme étant une nécessité. On se sent obligé de vivre. On n'a pas de libre arbitre sur entre guillemets, même si ça peut arriver. Mais d'une certaine manière, en règle générale, on ne sent pas de libre arbitre sur les besoins primaires. On a une volonté de vivre, c'est indéniable. On a une volonté de se reproduire. On ne sait pas pourquoi, c'est imbriqué dans notre tête, il faut que l'humanité continue d'exister. Parce que la volonté superficielle de Dieu est proche du monde et impose. Et cette volonté s'impose. Ça, c'est la volonté superficielle de Dieu. Ça veut dire que par rapport à cette volonté de Dieu, il dit, c'est pour cette raison qu'elle est ressentie dans les créatures, et les oblige, d'agir en fonction de cette volonté-là. Ça veut dire qu'on est obligé d'agir d'une certaine manière pour notre vie standard, habituelle en tant qu'être humain, parce que Dieu a une volonté superficielle que le monde existe. Maintenant, en dehors de ça, la volonté profonde de Dieu, c'est quoi? Torah et Mitzvot. Mais puisqu'on parle de volonté profonde, donc ce n'est pas une volonté superficielle, c'est qu'elle est profonde. Si elle est profonde, c'est qu'elle est unie avec l'essence même de Dieu. Or, tout ce qui relève de la profondeur même de Dieu, ce n'est pas proche du monde. Ça ne peut pas être proche du monde, parce que le monde n'est pas capable de supporter le dévoilement de l'essence même de Dieu. La volonté que Dieu a, qu'il y ait Torah et Mitzvot, est tellement unie avec Dieu lui-même, c'est la volonté véritable de Dieu. Donc elle ne peut pas se dévoiler dans le monde parce qu'elle est trop élevée. Donc puisqu'elle ne peut pas se dévoiler dans le monde, donc il y a une distance entre le monde et cette volonté-là. Donc pour l'être humain, il ne se sent pas obligé d'étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. D'où le libre arbitre. Donc Dieu veut qu'il y ait la Torah et les mitzvot. Dieu a une volonté. Dieu veuille qu'à ce moment-là, il y ait la Torah, qu'à ce moment-là, il n'y ait pas de Torah, etc. C'est la volonté de Dieu. Mais puisque cela relève de l'essence même de Dieu, l'homme ne la ressent pas, parce qu'elle est trop élevée. Et donc, ce qui crée une situation de libre arbitre. Et ça, c'est le paradoxe. C'est que les gens pensent que la volonté de Dieu, que Dieu sait tout à l'avance, et que l'homme soit libre, c'est contradictoire. Ce que le rabbi il dit ici, c'est pas que c'est contradictoire. C'est que l'un permet l'autre. C'est parce que Dieu veuille que l'homme se comporte de telle manière dans Torah et Mitzvot, qui va donner la possibilité à l'homme d'être libre. Pour quelle raison? Parce qu'étant donné que c'est la volonté de Dieu qui est tellement profonde, tellement grande, qu'il ne peut pas se dévoiler dans ce monde, parce que le monde n'a pas la capacité spirituelle de supporter un dévoilement si intense, qu'il laisse la possibilité à l'homme d'être libre. Donc ce n'est pas contradictoire que Dieu sache tout à l'avance, que tout est programmé par Dieu à l'avance, parce que ces programmes-là, on n'en a pas connaissance. Donc dans notre référentiel à nous, on est totalement libre. On n'a pas la perception. Oui. Et ce n'est pas contradictoire avec l'idée de récompenser et de punition. Parce que qui nous récompense? Qui, entre guillemets, Chazé Shalom, nous punit? Pas l'essence même de Dieu, mais le divin qui influe le monde, qui a un impact dans le monde. On avait étudié l'année dernière, à propos de la fête de Shavuot, que dans le divin, il y a différents niveaux. Il y a le Dieu, entre guillemets, qui est lié au monde. Il y a le Dieu, l'essence même de Dieu, qui est séparé du monde. On avait posé la question l'année dernière à Shavuot. En réalité, est-ce que Dieu est vraiment intéressé par nos mitzvot? Alors, il y a des textes qui disent que oui. Il y a des textes qui disent que non. Mais irpatlé, qu'est-ce que ça te dérange pour Dieu? Que tu manges caché, que tu ne manges pas caché, et que tu fasses Shabbat, que tu ne fasses pas Shabbat, etc., etc. On a des textes comme ça. Et comment c'est possible? Pourtant, on voit dans la Torah que Dieu s'est réjoui qu'on accomplit Torah et Mitzvot, que Dieu s'est mis en colère lorsqu'on n'accomplit pas Torah et Mitzvot. Alors Dieu, il veut, il est intéressé ou il n'est pas intéressé? Ça dépend de quel niveau de divin on parle. Pour un niveau du divin qui est lié au monde, oui, les actions de l'homme ont un impact. Les actions de l'homme ont des répercussions dans les mondes spirituels qui font que si je me comporte bien, il y a telle réaction. Si Chazé Shalom, je me comporte mal, il y a telle réaction. Mais pour l'essence même de Dieu, il est bien au-dessus de tout ça.
Eh bien, c'est ça l'idée. C'est que lorsqu'un juif étudie la Torah, pratique les mitzvot, ou Chazé Shalom, que Dieu nous en préserve, se comporte mal, le divin qui va réagir, c'est le divin qui est lié au monde. Et le divin qui est lié au monde ne sait pas ce que l'homme va faire. Il attend que l'homme fasse pour obtenir l'information et réagir en conséquence. Donc d'un point de vue du divin qui réagit pour nous, pour punir et récompenser, ce divin-là ne sait pas à l'avance ce qu'on va faire. L'essence même de Dieu, Dieu lui-même, c'est tout. Mais cette essence-là, elle est tellement élevée, tellement puissante, qu'elle n'a pas d'interaction directe avec le monde. On ne peut pas le supporter. Donc il y a un voile. Ce qui fait que ce voile fait en sorte que nos actions ne vont pas avoir d'impact, ne vont pas être récompensées ou punies par rapport à l'essence même de Dieu qui sait tout à l'avance. Donc le fait que Dieu sache tout à l'avance ne nous pousse pas à agir d'une certaine manière parce qu'elles ne sont pas liées. Il n'y a pas de lien direct entre la volonté de l'homme de faire le bien ou de faire le mal et le fait que Dieu sache tout à l'avance. C'est fin, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc en réalité, ce n'est pas du tout contradictoire. C'est pour cette raison que le Rambam nous dit dans son Mishneh Torah, dans les lois de Teshuvah, que le fait que Dieu sache tout à l'avance et le fait que l'homme soit libre, cela est basé sur des notions fondamentales du judaïsme. Le Rambam n'en parle pas, parce que le Rambam, c'est un livre de halakha. Mais dans les textes de Chassidut et de Kabbalah, voilà ce qui est expliqué. Parce que c'est fin, l'idée, c'est très profond, pour comprendre qu'il y a des interactions divines qui sont différentes lorsque l'homme veuille faire ce qu'il veut et que le fait que Dieu sache tout à l'avance, on ne parle pas du tout d'une même relation divine. Lorsque l'homme fait tout ce qu'il veut, et on le sent dans notre vie qu'on fait ce qu'on veut. J'ai envie de mettre l'itfilin, ou chas vesham, je n'ai pas envie de mettre l'itfilin, je ne sens pas que Dieu est derrière moi pour m'imposer de faire ou de ne pas faire. Je sens bien que je suis libre. Mais Dieu savait tout. Et ma volonté fait partie du projet de Dieu. Tout est providence divine. Maintenant, ce projet-là, cette providence-là, j'en ai aucunement conscience. Et donc, c'est ce que dit Yosef à ses frères. Vous avez fauté. C'est indéniable. Mais soyez pas tristes. Parce que tout est projet de Dieu. Alors on continue. Nimtsa Shadam Achoté, mais l'homme qui faute, il s'est quand même perdu lui-même. C'est pour cette raison, Raoul Olivkot, le Kanel Achatav, il doit quand même pleurer et se faire pardonner. Il ne pourrait pas se dire, ah oui, ma faute, ça fait partie du projet de Dieu, j'ai pas besoin de pleurer, j'ai pas besoin de me meurtrir, etc. Ça fait partie du projet de Dieu, je passe à autre chose. Non. La personne est responsable. Alors si la personne est responsable, pour quelle raison Yosef il dit à ses frères ne soyez pas tristes? Mais non. Que ma faute en fait partie du projet de Dieu et qu'en réalité il y a un bénéfice spirituel que je vais en tirer par la suite comme on va le voir. Ok. Mais sur le moment, la faute elle est grave. Sur le moment, je suis responsable. Je devrais m'attrister, je devrais regretter. Que dit Yosef à ses frères? Ne soyez pas tristes. Mais comment? Que les frères de Yosef soient rassurés. Ah, au moins il y a du positif qu'on en a tiré de notre vente. Mais de là, de ne pas être triste, comment Yosef tu peux dire à tes frères de ne pas être triste? La différence c'est quoi? C'est qu'en réalité il y a une différence, même s'il y a une similitude entre nos fautes et la vente de Yosef, c'est pas totalement similaire. Dans toutes les fautes qu'un homme peut commettre, la faute en elle-même n'est pas voulue. C'est contre la volonté de Dieu. Dieu ne veut jamais qu'un juif faute. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un juif faute. Même si les fautes font partie de la providence divine. Et donc il y a une intention de Dieu derrière, mais on ne peut pas dire que Dieu le veuille. Ça fait partie du projet, mais Dieu ne le veuille pas. Dieu ne le veut pas. Qu'est-ce que Dieu désire? C'est que grâce à ses fautes, il va arriver à faire tes choix. Comme on le voit par rapport à la faute du veau d'or. Que nous disent le maître? C'est qu'en réalité, la faute du veau d'or a été imposée par Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, comme on l'avait déjà étudié il y a 3 ans, je crois, pour ceux qui veulent voir dans les détails, le cours est sur YouTube, Parashat Kitissa sur le veau d'or, qu'en réalité, le rabbi explique là-bas dans une sikha que le but du don de la Torah, c'est dévoiler Dieu dans ce monde. C'est le but. Très bien.
Mais si on s'arrête juste au don de la Torah, Dieu n'est pas encore dévoilé partout. Parce qu'on pourrait se dire que Dieu n'est pas là dans le mal. Donc pour montrer que Dieu est là dans le mal, il faut que le juif faute. Et que malgré le fait qu'il faute, il s'en sort toujours. Et que même dans la faute, il peut s'en sortir. Parce que Dieu est là-bas. Mais quand Dieu a donné la Torah aux Béni Israël, les Béni Israël sont arrivés à un statut spirituel de tzadikim où ils ne pouvaient pas fauter. Or, tant qu'il n'y a pas eu de teshuva, Dieu n'est pas encore dévoilé partout. Donc le don de la Torah n'est pas encore arrivé à son but. Donc pour que le don de la Torah arrive à son but et qu'on dévoile Dieu partout, il faut nécessairement passer par une faute. Mais les Béni Israël étaient dans une situation où ils ne pouvaient pas fauter. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a imposé la faute. Le veau d'or. C'est ce que dit le maître de la Gemara. La faute du veau d'or ne relève pas de la stature spirituelle des Béni Israël. Les Béni Israël ne pouvaient pas faire cette faute-là. Mais ça a été imposé par Dieu. Pourquoi? Pour que par la suite, ils fassent teshuva. Et montrer que même dans la faute, il y a Dieu. Ça veut dire que l'objet même de la faute est vitalisé par Dieu. La preuve, c'est qu'on peut s'en sortir de ça. Il y a de la vie derrière. On peut faire teshuva et réparer tout ça. Donc, la faute du veau d'or, non seulement n'est pas contradictoire avec le don de la Torah, mais la faute du veau d'or, ça finalise le don de la Torah. Parce que la faute du veau d'or permet par la suite de montrer que Dieu est partout. Tant qu'on n'a pas montré que Dieu est partout, le don de la Torah n'est pas encore arrivé à son but. Mais les fautes elles-mêmes sont le contraire de la volonté de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut pleurer et supplier à Kadosh Baruch Hu par rapport à elles. Ça, c'est pour toutes les fautes. Mais pour les frères de Yosef qui ont vendu Yosef en Égypte, étant donné que l'intention de la vente de Yosef n'est pas que par la suite les frères fassent teshuva, comme nous, quand Dieu nous a préservé lorsqu'une personne faute. Le but de la faute, c'est d'arriver à faire teshuva. C'est pour cette raison qu'on va voir après, le plus grave, c'est pas la faute elle-même. Le plus grave, c'est de ne pas faire teshuva après. Un juif qui faute et qui après ne fait pas teshuva, c'est plus grave que la faute elle-même. Parce que la faute a du sens si après tu fais teshuva, parce que c'est un tremplin pour devenir une personne meilleure. Mais si après cette faute-là, le juif ne fait pas teshuva, cette faute-là, elle ne sert à rien, alors qu'elle aurait pu avoir une utilité après coup. S'il y a teshuva. C'est le cas de Dina et de Yaakov. Le but de la vente de Yosef, ce n'était pas que les frères fassent teshuva, c'était pas ça le but. Le but, c'était la chute elle-même. Quand on dit que la faute, on doit se faire pardonner, on doit supplier, on doit pleurer, parce que la faute elle-même, c'est quelque chose de négatif. Mais le but de la faute, c'est d'arriver à faire teshuva. Mais la faute elle-même est négative. La vente de Yosef, la vente elle-même est positive. Parce que la faute, la descente en Égypte, c'était la volonté de Dieu. Quand un juif faute, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui en résulte d'arriver à faire teshuva, c'est la volonté de Dieu. Mais la faute elle-même, non. Donc ça nécessite de pleurer, de s'attrister. Mais puisque la descente elle-même en Égypte, c'était la volonté de Dieu, pour arriver à nourrir tous les bénis Israël, etc., à plus forte raison, si on dit que la descente de Yosef en Égypte, c'était pour adoucir, alléger l'exil, etc., donc c'est pour cette raison que Yosef se permet de dire à ses frères, ne soyez pas tristes. Parce que la vente elle-même est positive. Nous, pour nous, notre faute, elle ne peut pas être considérée comme étant positive. Ce qui vient après, oui, la teshuva, le circuit spirituel, la grandeur spirituelle qu'on peut atteindre. Parce qu'après avoir fauté, quelqu'un qui a goûté à l'obscurité, quelqu'un qui souffre de l'obscurité, il a une envie de divinité plus que n'importe quel tzaddik. Et ça, c'est extraordinaire et c'est ça la beauté de la teshuva. Après coup, oui, le moment de la faute, ça vaut la peine de pleurer sur elle, ça vaut la peine de s'attrister. Pour la vente de Yosef, Yosef dit à ses frères, ne soyez pas tristes. Parce que l'acte lui-même est voulu par Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il y a eu une faute. Malgré tout ce que vient de dire, on peut quand même rentrer dans les détails. Que même si Dieu m'a envoyé devant vous pour vous nourrir, malgré cela, par rapport à Yosef, ça reste quelque chose de négatif. Certes, pour le référentiel des frères, ok, on a vendu, mais la vente de Yosef était voulue par Dieu. Mais Yosef, lui, il a subi. Pour lui, c'est quelque chose de négatif. Alors, c'est pour cette raison que Yosef, il continue. Loatem shelartem ochi. C'est pas vous qui m'avez envoyé.
Ineki Elohim vesemni le Av le Paro. C'est Dieu qui m'a placé comme chef de Paro. Au Moshel Bechol Eretz Misraim et qui domine sur toute la terre d'Égypte. Ça veut dire que la descente de Yosef en Égypte était aussi positive pour Yosef. Parce que Yosef est devenu le roi d'Égypte. C'est-à-dire, et dans le référentiel des frères, et dans le référentiel de Yosef, tout était positif. D'où la peine de dire à ses frères, ne soyez pas tristes. Et le rabbi continue entre crochets de dire que c'est exactement pareil pour tout ce qui concerne nos relations avec les autres. Que même si quelqu'un nous fait du mal et ne fait pas du bien, à Emeti, c'est quoi la vérité? Que ce mal que l'autre m'a fait, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a mis les mots que cette personne m'a dit qui m'ont vexé dans sa bouche. C'est Dieu qui a donné la force à cet homme-là de me faire cette crasse, etc. Et des misés mouvants et de l'encombrant, chez Yolotova misé qu'on aura du bien, de même que Yosef a subi. C'est pour ça que j'ai dit au tout début qu'en réalité la vente de Yosef est un microcosme de plein de sujets fondamentaux de la Torah. La faute, la teshuva, la providence divine, le libre arbitre, les relations avec les autres. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, Akol et Tova. Yosef a subi quelque chose. Il a été envoyé dans un trou, il a été vendu en tant qu'esclave, il a été jeté en prison, il est resté des années et 2 ans en plus, etc. Mais en fin de compte, il est devenu roi d'Égypte. Il est devenu le chef du monde entier. C'est ce qu'il avait rêvé. Et donc ça, c'est un message pour nous que même s'il y a quelque chose de négatif qui peut nous arriver, fait par quelqu'un, qu'on pourrait se dire, il en est responsable. Certes, il a été choisi par Dieu pour faire du mal. Dieu va s'occuper de son cas, même s'il ne faut pas forcément parler comme ça, c'est pas beau, mais dans le sens que Dieu, il choisit celui qu'il faut choisir. Et si une personne fait du mal à une autre personne, c'est que cette personne-là devait être choisie pour faire du mal. Ça veut dire que c'est une personne malheureusement basse spirituellement, et il faut même avoir de la peine pour lui. Bon, c'est pour nous, surtout. Mais Yosef, il en a tiré profit, et Yosef a grandi grâce à ça. Eh bien, c'est exactement pareil. Kol David Rachaman al-Etavavi, tout ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Et là, chez Bemichad, Yosef a été Begilouï. Seulement, la particularité de cet épisode-là, c'est que la vente de Yosef, c'était visuel. On a vu que la vente de Yosef, c'était positif, et on a vu que Yosef en a tiré du positif. Nous, dans notre vie, pas forcément on le voit. Avec du temps, avec l'aide de Dieu, des fois, on le voit. Qu'en réalité, des moments difficiles qu'on a pu subir par la situation ou par des gens, en fin de compte, il y a du positif qui en ressort, au même titre que pour Yosef. On continue. Et puisqu'en réalité, tous les sujets de la Torah sont extrêmement précis. Alors on peut dire des Eishanum Vakshimsa qu'on demande à Dieu que n'est-ce pas que tu es mon frère, et donc on espère que Yosef soit, que la relation qu'on a avec Dieu est similaire à celle que Yosef a avec ses frères, que même s'ils lui ont fait quelque chose de mal, Yosef leur a quand même fait du bien. Ça veut dire quoi? Kekol dvar bil tiratsu, que toute chose négative qu'un homme peut faire, c'est à l'image de ce que les frères ont fait à Yosef en le vendant en Égypte. Ça veut dire que nos fautes à nous, ce qu'on fait à Dieu, c'est similaire à ce qu'ont fait les frères à Yosef. L'exemple, la comparaison, elle est précise. Et donc notre demande, c'est quoi à Dieu? Mitencha keachli. N'est-ce pas que tu es notre frère, que même si nos actions ne sont pas positives et ont entraîné à Akadosh Baruch Hu, à Dieu lui-même, si on peut s'exprimer ainsi, quelque chose de similaire à la vente de Yosef, malgré cela, Yosef a quand même rétribué leur frère du positif, de la largesse matérielle, etc. Maintenant, comment peut-on comparer nos fautes à la vente de Yosef? Que Yosef a subi une vente et que nos fautes sont similaires à cette vente-là pour Dieu. C'est quoi l'idée? Lorsque la Neshama est descendue ici-bas, on sait très bien que notre Neshama, notre âme était dans les mondes spirituels, sous le trône céleste, etc., avant de descendre. Mais quand Dieu a décidé de faire descendre notre âme, elle descend dans un corps, avec une âme animale, elle descend dans un exil, dans un corps grossier, etc., dans un entourage qui ne le convient pas, qui ne le correspond pas par rapport à sa nature d'être une âme divine, d'être une partie de Dieu, qui ne connaît que le spirituel et le divin et le positif. Plus que cela.
La neshama, elle est prisonnière dans un corps et dans une âme animale. Prisonnière parce qu'elle sent qu'elle n'est pas libre de s'exprimer totalement. Elle sent qu'il y a une âme animale qui l'empêche de s'exprimer, qu'il y a un corps qui la limite son expression. Maintenant, tout le but de cette descente-là, de la neshama ici-bas, c'est de pouvoir raffiner le corps, de pouvoir raffiner l'âme animale et raffiner l'endroit dans lequel nous sommes dans le monde et de faire de ce corps, de cette âme animale et de ce monde un réceptacle pour Dieu grâce à l'investissement de la neshama ici-bas. Elle va pouvoir atteindre des niveaux encore beaucoup plus élevés qu'elle avait avant de descendre, comme on l'a souvent étudié, que la neshama en tire un bénéfice. La neshama, en descendant ici-bas, elle atteint des niveaux spirituels que jamais elle aurait pu atteindre en restant tranquillement là-haut. L'image de Yosef, que par sa vente de ses frères, il a atteint un niveau que jamais il aurait pu atteindre en étant un Eretz HaKodesh. Quel niveau on parle? En étant un Eretz HaKodesh, tu n'as pas d'épreuve. Tu es tranquillement en train de faire paître le bétail, tu n'es pas en Égypte. Tu vas en Égypte et tu restes Yosef HaTzadik. Tu atteins un niveau spirituel extrêmement élevé. Bah, c'est pareil. La neshama, en étant dans les mondes spirituels, ok, tu aimes Dieu, ok, tu crains Dieu, mais le risque, on voit ta puissance. La puissance de la neshama, c'est de descendre dans un monde où le mal est prépondérant, de descendre dans un corps qui est grossier, avec une âme animale qui incite le corps à mal agir. Et malgré cela, tu te comportes bien, tu étudies la Torah, tu pratiques les mitzvot, tu es généreuse, tu fais du bien autour de toi. Là, la neshama atteint des niveaux extraordinaires que jamais elle aurait pu atteindre avant de descendre. Donc ça, c'est le but à atteindre, mais elle passe par une descente, elle passe par une chute, elle passe par le fait d'être emprisonné dans un corps. De là, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'à chaque instant où l'homme ne fait pas ce qu'il doit faire, la souffrance de la neshama, du fait de son exil, de son emprisonnement dans le corps et dans l'âme animale, elle est sans fin. L'âme, elle subit déjà en descendant ici-bas. L'âme, elle subit déjà en étant dans un corps. Ce n'est pas un endroit qui est convenable pour elle. Mais ça, c'est rien que par la descente et la présence. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un juif faute ou ne fait pas ce que Dieu attend de lui? Que lorsqu'un homme sert Dieu, étant donné qu'ici il est en train d'accomplir la raison de sa création, la raison pour laquelle la neshama est descendue ici-bas, qui est de raffiner le corps et de raffiner l'âme animale, et que l'âme elle-même s'élève. Alors le plaisir que la neshama a, en accomplissant la volonté de Dieu et en raffinant et en purifiant son corps, grâce à ça, le fait qu'elle transforme ce monde en faisant de ce monde une demeure pour Dieu parce qu'elle dévoile Dieu dans ce monde, alors la neshama en tire un tel grand plaisir que la neshama se dit « ça vaut la peine de descendre dans ce monde pour ça ». La neshama se dit « même si j'ai souffert en descendant dans ce monde, même si ce n'est pas agréable pour moi d'être dans un corps, mais ça vaut la peine pour toute l'étude de la Torah, pour toutes les mitzvot que je fais, pour toute la volonté de Dieu que j'accomplis au quotidien. » La neshama se dit « ça vaut la peine ». Elle se rassure. Elle se console du fait de la Torah et des mitzvot qu'elle accomplit. Mais durant les moments où l'homme ne fait pas sa mission pour laquelle il est descendu ici-bas, il y a pour forte raison lorsque l'homme transgresse la volonté de Dieu. Là, ici, la neshama, elle est dans un exil, dans une prison dans le corps, et sa souffrance qu'elle a, elle est sans fin. Parce qu'en dehors de descendre dans un corps, en dehors de descendre dans une âme animale, elle est en train de faire le contraire de la volonté de Dieu. Elle est là dans un corps qui fait le contraire de la volonté de Dieu. Elle est là dans un corps qui fait le contraire de ce qu'elle est. Elle subit un exil, un emprisonnement total. Et en plus, puisque la neshama est une partie de Dieu, comme dit l'Admorazaken de l'Etania, que notre neshama, notre âme divine, elle est chelek et le kam imamamash, est une partie de Dieu véritablement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'exil, la souffrance de la neshama, c'est la souffrance et l'exil de Dieu lui-même, puisqu'on est une partie de Dieu. Donc on a Dieu en nous. Puisqu'on fait subir notre partie de Dieu qui est en nous, c'est Dieu lui-même qui subit. Et donc lorsqu'un juif faute, il fait la vente de Yosef. Il prend Yosef et il le met dans un trou. Il le met en Égypte en tant qu'esclave qui va servir les Égyptiens. Je prends la divinité, lorsqu'un juif faute, je prends la divinité qui devait me vitaliser pour faire du positif, pour faire des mitzvot, pour étudier la Torah. Je prends cette vitalité-là quand un juif faute et je la mets dans les forces du mal pour vitaliser les forces du mal. Donc je prends Dieu qui ne veut pas
donner un surplus de vitalité aux forces du mal, et entre guillemets, je l'oblige à donner un surplus de vitalité aux forces du mal. J'accomplis Mechirat Yosef, je fais la vente de Yosef à Dieu lui-même. Que Dieu nous en préserve. Et donc c'est ça que le comportement négatif de l'homme, il le fait, si on peut s'exprimer ainsi, à Dieu lui-même, à l'image de ce que les tribus ont fait à Yosef, qui l'ont vendu en tant qu'esclave, ils l'ont entraîné, qu'il soit même emprisonné, etc. Il y a encore un sujet qu'on peut rajouter, que l'action des frères en Yosef, qu'est-ce que les frères ils ont dit? On l'a vu ça dans la paracha la semaine dernière. Ils ont dit à Shemi Manachnu, nous sommes responsables, Beitranenu et Lenu velo shamanu. Nous sommes responsables parce qu'il nous a supplié et on ne l'a pas entendu. Étrange ce qu'ont dit les frères. Quand Yosef leur a fait subir plein de choses, les frères ont commencé à réfléchir, à se dire tout ce qui nous arrive, c'est à cause de quoi? Ils n'ont pas dit que c'est à cause de la faute de Yosef, la vente de Yosef. Ils ont dit que c'est parce qu'il nous a supplié et on ne l'a pas entendu. Dans le sens que quelqu'un qui passe par une faute, la faute elle est faite. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a la Neshama qui crie et on ne fait pas teshuva. Ça, c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'on voit dans le texte même que les frères disent on est responsable parce qu'on l'a entendu supplier et on n'a pas eu de miséricorde, on ne l'a pas aidé. On entend la Neshama qui est descendue dans ce monde, qui supplie de faire Torah et Mitzvot, et on n'en l'entend pas, on fait du mal. Et même après coup, après avoir fauté, la Neshama subit encore d'autant plus, Dieu subit d'autant plus, si on peut s'exprimer ainsi, et on ne l'entend pas. Des échilorichmu ala bitranenu alehem, ça qui n'ont pas eu de pitié pour lui, alors qu'il les a suppliés. Yashamak dola yoter mamichira atzma, elle est encore plus grave, la responsabilité, que la vente elle-même. Shaneshama, la Neshama supplie l'homme de la sortir de l'exil, et lorsque l'homme n'écoute pas la voix de la Neshama, c'est encore pire que la faute elle-même. Quand les frères ont pris conscience de toutes les souffrances qu'ils sont en train de subir par ce roi d'Égypte, ils ne sont pas commencé à regretter la vente. Ils ont commencé à regretter les supplications de Yosef qu'ils n'ont pas entendues. Parce que les supplications de Yosef qu'ils n'ont pas entendues, c'est encore pire que la vente elle-même. Qu'un juif faute, c'est triste. Mais qu'après cette faute-là, il ne fait pas teshuva. Et comme souvent on peut l'entendre, je suis un traditionnaliste, je suis comme ça. C'est comme ça l'éducation que j'ai eue. Mais non. Tu as fauté, certes. C'est triste, certes. Mais qui a dit que tu ne peux pas changer? Qui a dit que tu ne peux pas devenir une meilleure personne? Justement, si tu es descendu, c'est qu'il doit avoir un effet levier de t'élever à un niveau encore beaucoup plus élevé que ce que tu étais avant la faute. Et c'est ça ce que Dieu attend de toi. Dieu il attend de toi justement cet échouva. Tout le sens de ces fautes, de ces erreurs qu'on a pu commettre, c'est ce qui vient après. Ça donne du sens. Non seulement ça donne du sens, mais ça les transforme. Un juif qui fait échouva, il transforme toutes ses erreurs, toutes ses fautes en mitzvot. C'est une réalité. Parce que c'est ces fautes-là qui vont lui permettre d'atteindre des niveaux encore beaucoup plus élevés. Vezéou, et c'est ça, mitencha ke achli, n'est-ce pas que tu es mon frère, à l'image de Yosef avec ses frères, que de même que Yosef a procuré de la nourriture à ses frères, à tous ses enfants, à tous leurs enfants, et même leur a donné un pays, un large ville où il y a l'abondance, etc. De même, on demande à Dieu que même si on a pu fauter envers toi, malgré cela, donne-nous du bien. Et de même que Yosef n'avait aucune haine, aucune rancœur dans son cœur envers ses frères, qui l'ont vendu. Des ne savent les qu'en plus du fait que Yosef leur a fait du bien à ses frères, même dans leur cœur, on pourrait se dire extérieurement Yosef a fait du bien, leur a donné à manger, leur a donné la meilleure des terres. Mais peut-être que dans son cœur, il les en veut. Il leur en veut. Non, même ça, il n'avait pas. Même plus que cela, Yosef les a poussés à faire teshuva. Il les a fait mettre dans des situations difficiles, il les a fait souffrir pour qu'ils fassent teshuva. Il a même pensé à leur teshuva. S'il n'y avait pas la famine. Et de même, on demande à Dieu qu'il puisse nous pardonner de nos fautes. Que le pardon de la faute, de la vente de Yosef,
était par le fait qu'ils avaient une souffrance, parce que Yosef les a fait souffrir, et donc ils ont fait Teshuvah, et donc ils ont été pardonnés de ça. Mais nous, ce qu'on demande de Dieu, c'est que Dieu puisse nous pardonner sans les épreuves, sans les difficultés, encore mieux que Yosef. Comme le dit Tzemar Tzedek, Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il est Kol Yachol. Il peut même pardonner un homme sans passer par des épreuves. Donc un homme ne se limite pas. Quand un homme se dit, ah oui, malheureusement, j'ai fait tellement d'épreuves, j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait tellement de fautes, que forcément Dieu va me faire passer par des épreuves. Non! On peut demander à Dieu de nous pardonner sans les épreuves. À partir du moment, évidemment, qu'on fait tes choix. C'est ça ce qui est marqué dans le Midrash. On allait voir la Chokhma, on a dit à un homme qui faute, qu'est-ce qu'il faut faire? La Chokhma a répondu, la mort. On allait voir la prophétie, on lui a demandé à un homme qui faute, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va subir le malheur toute sa vie. On allait voir la Torah, on lui a demandé à un homme qui faute, qu'est-ce qu'il faut faire? La Torah a dit qu'il offre un korban. On allait voir Dieu, un homme qui faute, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il fasse tes choix. Dieu, il peut tout faire. Pas besoin de la mort, pas besoin des souffrances, pas besoin même d'un korban. Pour Dieu, la teshuva, c'est suffisant pour se faire pardonner de ses fautes. Il doit la faire en public. Parce que pour Dieu qui est au-delà de tout, il peut tout pardonner sans même passer par des difficultés, rien que par la teshuva. Et de même que Yosef s'est efforcé à ce que ses frères fassent teshuva, de même on demande à Dieu qu'il nous réveille à faire teshuva. Quand un homme faute, eh bien qu'il peut demander à Dieu, aide-moi à faire teshuva. Réveille-moi l'envie de faire teshuva. Que le réveil de la teshuva passe sans des épreuves. Et de même que Yosef a pardonné ses frères et leur a dit « Ne soyez pas tristes que vous m'avez vendu, parce que vous m'avez vendu pour que je puisse vous nourrir par la suite. » Il leur a indiqué et leur a dévoilé toute l'intention profonde qui s'est cachée derrière la faute, derrière la vente, que non seulement ce n'était pas contraire à la volonté de Dieu, mais que c'était la volonté de Dieu qui y ait cette vente pour que je puisse alléger l'exil. De même, on peut demander à Dieu que Dieu puisse nous pardonner de nos fautes, et même plus que cela, que Dieu puisse nous dévoiler la raison profonde pourquoi je suis passé par ces fautes-là. Comme Yosef a dévoilé à ses frères, Yosef leur a dit, il y a eu cette faute-là pour que je puisse vous nourrir. Eh bien, nous aussi, on peut demander à Dieu, si j'ai fait cette faute-là, indique-moi pourquoi. Indique-moi pourquoi, indique-moi la grandeur de la teshuva. Montre-moi que la teshuva vaut la peine. Parce qu'un homme qui faute, des fois, il peut vivre toute sa vie avec des remords en s'émettant dans une case. Je suis pas un grand juif, je suis quelqu'un de petit, je suis pas capable, parce qu'il sait pas la grandeur de la teshuva. Mais s'il sait la grandeur de la teshuva et le niveau spirituel qu'il peut atteindre, il sera capable de dire Kedai, oui, ça vaut la peine que j'ai fauté. Maintenant, quelqu'un qui a l'habitude de faire du... Et grâce à l'idée qui se cache derrière les fautes, que c'est par la suite, c'est pouvoir atteindre le niveau des teshuva, alors les fautes seront transformées en mérite, et c'est pour n'importe quel niveau de teshuva. Pour n'importe quel niveau de teshuva, quand un juif fait teshuva, il est capable de réparer et de transformer ses fautes en mérite, parce que c'est justement ces fautes-là, même si concrètement, objectivement, la faute est négative, c'est pas voulu par Dieu, c'est quelque chose de triste, mais puisque c'est cette souffrance, cette amertume, ce regret qui a poussé le juif à faire teshuva, à devenir quelqu'un de meilleur, donc elle participe. Et c'est elle qui est le moteur, l'impulsion qui va pousser le juif à devenir quelqu'un de meilleur, alors elle participe à ce renouveau-là. Puisqu'elle participe, alors elle ne sera plus vue comme une faute par Dieu, elle sera vue comme un mérite. Je dis, toutes les avérotes, elles deviennent des... C'est ça, des mitzvot. Et donc, on n'a pas pu finir, mais c'est pas grave. Et donc, c'est ça le sens caché de la vente de Yosef. Et donc c'est ça le message et le sens caché qu'il y a derrière la vente de Yosef, c'est que la vente de Yosef vraiment nous indique concrètement la relation qu'on a avec Dieu, le sens de la faute, la teshuva qu'on est capable d'avoir et tout ce qu'on peut réclamer à Dieu. C'est-à-dire qu'un homme ne doit pas se limiter. On peut demander à Dieu de nous pardonner. On peut demander à Dieu de nous pardonner sans passer par des épreuves. On peut demander à Dieu de nous aider à faire teshuva. On peut demander à Dieu de nous donner les bienfaits matériels et spirituels et une largesse malgré nos erreurs. Et on peut demander à Dieu de nous expliquer, de nous donner des indications et de nous dévoiler le sens caché des choses, c'est pourquoi je suis passé par telle et telle chose, comme Yosef. Et c'est ça le sens de Shir Hashirim, qu'on demande à Dieu, soit avec nous comme un frère, et comme le dit Rashi, la même relation que Yosef avait avec ses frères. Il vaut mieux pas être un frère.